Le lieu secret versus les lieux publics. Génération 2.0. Tel est le thème de mon message. À travers ce message, j'aimerais te pousser à faire une introspection par rapport à ta marche chrétienne. Il est un verset public très souvent cité parmi les enfants de Dieu, mais est-ce que nous l'appliquons réellement? Ce verset dit dans Romains: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce siècle présent dans lequel nous vivons laisse peu de temps à l'être humain pour la réflexion, d'autant plus lorsque l'on s'y conforme. Vous avez sans doute remarqué que ces dernières années, les réseaux sociaux ont pris une ampleur démesurée, à tel point que la génération actuelle est surnommée la génération 2.0, c'est-à-dire la génération hyper connectée aux réseaux sociaux. L'on ne compte plus le nombre d'applications et d'influenceurs qui voient le jour sur Internet. Ces influenceurs donnent souvent une image altérée de leur réalité quotidienne en ne montrant que ce qui peut faire rêver les followers afin d'en augmenter leur nombre, alors que ces influenceurs se débattent souvent eux-mêmes avec des pensées suicidaires. Comme quoi, derrière les petits écrans de téléphone se cachent bien souvent des cœurs détruits, fatigués, sans aucun but ni repère. Cette génération 2.0, à force de vouloir se faire de la notoriété sur les réseaux sociaux, que je surnomme ici les lieux publics, cette génération-là a vite fait d'en devenir un esclave de ces mêmes réseaux sociaux. Mais toi, oui, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, peut-être que tu te trouves dans cette même situation. Tu étais allé sur les réseaux sociaux par curiosité, mais qu'en est-il aujourd'hui? Au début, c'était juste en vue de regarder des publications, mais très vite, tu as peut-être aussi eu envie, toi aussi, de créer du contenu. Puis, la course aux followers a commencé. Aujourd'hui, tu es peut-être bien plus connu sur les réseaux sociaux que tu ne l'es dans le lieu secret. Se peut-il que tu ne t'en sois même pas rendu compte? Mais force est de constater que tu t'es conformé dans ce cas-ci au siècle présent. Aujourd'hui, il se peut que ce message te parle. Il se peut que tu sois fatigué de te conformer à la vie des réseaux sociaux, à savoir des lieux publics, qui n'est bien souvent qu'une vie apparente. Mais Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Se peut-il que tu aies donné ta vie à Jésus, mais que tu sois trop distrait par ton téléphone? Se peut-il que ta connexion Internet soit plus active que ne l'est ta connexion spirituelle? Se peut-il que ton accès au lieu public soit plus prompt que ne le soit ton accès au lieu secret? J'aimerais te dire de prendre une décision radicale afin de pouvoir avancer dans ta vie chrétienne. Car soit tu barboteras, soit tu iras en eau profonde. Le choix te revient. Mais pour aller en eau profonde, il te faut entrer dans le lieu secret et y cultiver ta présence. Jésus ne t'a pas racheté au prix de sa vie pour que tu sois un chrétien tiède, mais plutôt pour que tu sois cette lumière qui éclaire les ténèbres, ce sel qui assaisonne la terre. Mais comment être une lumière lorsque l'on ne connaît pas le lieu secret? Jésus nous dit dans Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » J'insiste sur te le rendra. Cela signifie que lorsque tu cherches un endroit tranquille pour prier, Dieu t'écoute et tu verras dans ta vie l'impact de ce temps passé dans le lieu secret.
En cultivant cette bonne habitude, tu te verras entrer dans une intimité avec Dieu et il te parlera. Il le fera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu en verras l'impact dans ta vie quotidienne. Timothée, le livre de Timothée nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le sais-tu que même à ton jeune âge, tu peux connaître ton appel, mais il est nécessaire que tu sois fréquent dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que tu cultiveras et que tu acquériras toute la maturité pour recevoir de Dieu tout ce qu'il veut te communiquer. Si tu es plus présent sur les réseaux sociaux, que je surnomme les lieux publics, que tu ne l'es dans le lieu secret, comment vouloir que Dieu se révèle à toi plus qu'il ne l'a déjà fait? Il t'a donné le salut, il t'a baptisé dans le Saint-Esprit, il t'a fait opérer des prodiges et des miracles. C'est bien tout cela, gloire à Dieu. Mais j'aimerais te dire, cache-toi, décide d'aller plus loin, décide de faire partie de ceux à qui il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Car pour ceux qui sont au dehors du parvis, cela se passe en parabole. Mais c'est dans le lieu secret que Dieu se révèle. C'est là que tu trouveras ta véritable identité en Christ et que tu seras toi aussi équipé pour impacter le monde et pour courir la course de la victoire. Comme le dit Jérémie 33, 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen.